Voilà. Alors, donc, mes salutations à tout le monde qui ont eu l'intérêt à cette vidéo. Vous qui allez suivre, partagez la vidéo s'il vous plaît. On ne peut pas avoir éternellement peur de Sassou. Voilà, donc je disais dans ma vidéo là, c'est pourquoi je disais dans ma vidéo là, le Congo n'a pas de dette. J'accuse, et ça je le crierai partout, dans les trains, partout. Si vous pensez que vous avez joué avec nos pères, si vous pensez que vous allez jouer avec nous et au Simbaté, ça ne va pas marcher. Nous, tels que nous sommes là, on ne peut plus rentrer au Congo-Brazzaville. Tel que nous sommes là, on ne peut plus rentrer au Congo-Brazzaville. Donc ça sera la guerre. On va crier dans les trains et partout. Le Congo ne manque pas d'argent. Notre argent a été mis dans les paradis fiscaux en Suisse, en Suède, au Luxembourg et partout. Rapatriez notre argent. Rapatriez notre argent au Congo-Brazzaville. Notre argent se trouve chez Chirac. Notre argent se trouve chez Chirac qui comptait le billet. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est Robert Bourgi qui l'a dit. Notre argent se trouve chez Chirac. Chirac, ils ont compté notre argent. Sassou, qui a corrompu les surveillants de l'Union européenne pour venir voir les élections. Notre argent est parti chez eux. Sassou a corrompu toutes les institutions internationales pour se maintenir. Notre argent est chez eux. Notre argent, le Congo n'est pas pauvre. On est moins de 4 millions d'habitants avec d'énormes richesses. Notre argent est chez de Villepin. Et ça, je le crierai dans les métros. Oh, mais vous n'avez pas encore compris. Sassou, tu ne vas pas t'asseoir. Tu as dit à Lissouba qu'il ne va pas diriger, il ne va pas s'asseoir. Toi, tu ne vas pas t'asseoir. Tu avais dit à Lissouba que tu seras sur les coubés. Hein? Elle arrête là au cou là. Nous, on sera ça pour toi. Je dis bien, les institutions du Congo à travers le monde ne seront pas tranquilles. Donc, on va tout brûler. C'est de notre droit. Nous ne reconnaissons pas ta légitimité, Sassou. Nous ne reconnaissons pas ta légitimité. Dommage, parce que les vidéos que nous faisons là, ce n'est pas le Congo qui suit ça. C'est une minorité de Congolais qui suivent ça. C'est pourquoi je sollicite toujours, trouvons un moyen afin que notre message soit audible aux Congolais. Que notre message... Parce que moi, j'ai ma soeur qui vient de rentrer de France. Je lis aussi les commentaires au même moment. Il y a... Salut à toi Kitoko, moi à Équateur, voilà. Ramesh donc dit oui Donald, ne jamais lâcher. Lorsque la raison est de notre côté, merci pour ton courage et détermination. Eric Otikou qui dit tout change, tout évolue, seuls les imbéciles de Denis Takungeso ne changent pas. Sassou, tu vas tomber, assassin voleur, la lutte continue. Ingeta, courage à toi frère, bravo pour ce combat. Vive cette génération forte et puissante. Salut à toi Jean-Jacques Bakenga. Voilà, Columbia, your bless, partagez via WhatsApp. Salut à toi Magmi. Voilà. Les dirigeants français, si vous pensez que vous allez encore manger l'argent du Congo, en toute tranquillité, que vous irez encore au Congo, vous avez menti. Là, on fait maintenant les métros. On va vous dénoncer. On va crier. Oh, mais vous n'avez encore rien vu. Les Français comprendront vos manœuvres, vos magouilles. Le citoyen français comprendra ça. Vous n'avez pas encore compris. Nous, on n'a plus rien à perdre parce qu'on ne peut pas rentrer chez nous. On est bloqué ici. Vous nous avez imposé un dictateur là-bas. Vous allez voir. Je parle des élus français. On vous mettra à nu. On criera ça partout. On ira dans les métros, dans les bus. Vous allez nous arrêter, vous allez nous relâcher parce qu'on a tué personne. On va continuer à crier. La France, ce n'est pas à vous. Le père fondateur de la France, vous allez aussi rapatrier personne parce que le père fondateur de la France, ce n'est pas vous. Voilà. Et Emmanuel Macron, nous allons te mettre barrage. Dès maintenant là, on va commencer à te mettre barrage. Parce qu'il y a certains Africains qui t'ont voté, que nous n'avons pas pu convaincre, qui t'ont voté parce que ils ont pensé que tu pouvais changer quelque chose.
Mais 100 jours à l'Élysée, tu ne dis rien sur l'Afrique, tu veux rien changer, nous allons te mettre barrage. On va décider de commencer une campagne contre Emmanuel Macron d'ici peu là. Tu n'auras pas ton deuxième mandat. Tu es jeune, tu cherches un deuxième mandat. Excusez-moi, cher frère, je vais d'abord prendre un appel rapidement là parce que c'est important. Ouais, rapidement, allô. Ouais, rapidement, je suis en direct, dis-moi. Ouais, mais je suis en direct, donc viens, tu sors et puis je t'ouvrirai. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis, le combat est en train de changer. Le combat est en train de changer. Il n'y aura pas de fatigue. Il n'y aura pas de résignation. Aussi, il y a quelqu'un qui pense un seul instant que les Donald vont se fatiguer après, ils vont arrêter. Vous avez menti. Moi, je ne peux pas aller au pays. Vous savez ça? Beaucoup d'entre nous, les femmes, ne peuvent pas partir au pays. Hein? On est nombreux, on ne peut plus rentrer au pays. Et vous pensez que nous, on va arrêter. Si on arrête, c'est nous les perdants. Donc, je dis bien, tout le temps. Parce que je dis, jeunes du Congo, vous qui recevez notre message. Vous qui recevez notre message, notre avenir est fait pour notre libération. Cocktail Molotov pour toutes les maisons de ces dignitaires-là. Hein? Tous ces préfets des Occidentaux. Donc là où on est là, on est déterminés. On attend encore le dirigeant français européen qui ira prendre notre argent. Le Congo n'est pas en crise. Notre argent, c'est les Jacques Chirac qui détiennent notre argent. Notre argent, c'est les Manuel Valls qui détiennent notre argent. Les Jean-Yves Le Drian, les François Hollande, les De Villepin et beaucoup d'autres personnes cachées dans les institutions internationales, dans l'Union européenne, qui ont notre argent à l'ONU. Et on ne va pas accepter ça. Vous n'allez pas donner de l'argent au Congo pendant qu'on sait que tout l'argent que vous avez, Denis Sassou Nguesso, le Congo avait demandé un plan des pays pauvres endettés, très endettés. Hein, PPTE. En avant, on avait plus de 3 000 dollars. 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Je dis bien. On s'est retrouvé à 30% à peine de la dette. 30%. Sassou a redoublé, donc il a ajouté 100%. Et vous croyez que c'est les gens-là qui vont arranger le Congo? Premier voyage, après que Jacques Chirac ait donné les armes à Sassou Nguesso lorsqu'ils sont partis aux États-Unis. Premier voyage de Sassou Nguesso. Combien ils ont dépensé? Combien ils ont dépensé? Même les Américains, les grands dirigeants du monde étaient choqués par l'argent que Sassou avait dépensé. Premier voyage. Et vous pensez que ces personnes-là, nous ne reconnaîtrons pas ces dettes-là. Mais vous savez, qu'on le veuille ou pas, peu importe le temps que durera la nuit, le jour finira par apparaître. Nous inviterons le peuple congolais à voter. À voter et à dire que nous ne reconnaissons pas les dettes de FMI là. FMI là, organisation mondiale, fondation mondiale d'arnaque. Hein? Vous voulez encore venir nous donner de l'argent, mais les Congolais ne reconnaîtront pas le règne de Sassou. C'est un régime d'exception. Vous savez que le Congo est en otage. La liberté n'est pas respectée. Nous appellerons les Congolais au référendum. Est-ce qu'ils reconnaissent le pouvoir de Sassou ou non? Et vos dettes, nous ne les reconnaîtrons pas. Mais vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous devez savoir quel État vous êtes en train de prêter de l'argent, vous voulez aider. Est-ce que c'est un État où on enferme les opposants? Là où l'opposition est muselée? Là où les gens ne parlent pas? Là où on torture les gens? Là où il n'y a pas de contre-pouvoir? Vous n'avez pas encore compris. Voilà. La communauté internationale accepte et reconnaît en sorte que le Congo-Brazzaville, c'est comme une propriété de la France. Nous, on n'est pas une propriété de la France, on n'est pas des esclaves de la France. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays libre. Lorsqu'ils sont venus de chez nous,
Lorsque Débrazé est venu chez nous, c'était en courbant les chines, en venant remettre des cadeaux. Ils ont eu notre confiance et sont venus pour nous diviser. On n'est pas des esclaves de la France. On est un pays libre et indépendant. Si nous, Congolais, on se déplace, on quitte maintenant chez nous pour venir ici, c'est parce qu'on nous a imposé une pauvreté. C'est la même pauvreté qu'on va imposer au Gabon. On n'est pas une propriété de la France. Excusez-nous. C'est ça la vérité. Je vais mettre un peu la musique. Beaucoup de gens pensent que, ils disent qu'on ne doit pas dire ça. Les gens qui doivent dégager en Afrique, lorsque l'Afrique va se réveiller, les Bolloré là, ils doivent dégager déjà les Bolloré là. Jouissez votre dernier temps avec les dictateurs là. Donc, moi je dis bien que nous, Congolais de Brazzaville, je précise parce que je maîtrise mon pays. On n'est pas fait pour venir soulever les cartons. On n'est pas fait pour venir soulever les cartons. On n'est pas fait pour venir enlever les caca des mamies ici. Mais c'est une forme d'esclavage simplement qu'on vous paye. Pour une grande famille, parfois tu es seul à être ici en France. Il faut envoyer l'argent à toute la famille. Toi-même, tu n'arrives pas à construire, à acheter une parcelle au pays. Tu viens ici briser tes os, briser ton corps. Congolais, réveille-toi, je suis en train de te réveiller là. Regarde la réalité en face. Pour avoir une bonne retraite en France, il faut travailler 42 ans. Battons-nous pour libérer notre pays. On peut, avec une bonne gérance, installer un système social au Congo-Brazzaville. Installer les restos du cœur au Congo-Brazzaville. Et même les fils des dictateurs, vous qui êtes au Congo, Sassou ne vous aime pas. Sassou ne vous aime pas. Vos papas ne vous aiment pas. Fils des autorités, imposteurs qui sont au Congo-Brazzaville, Sassou ne vous aime pas. Vos pères ne vous aiment pas. Parce que ça, c'est vous qui allez payer le prix.